Exercice 8. On considère le cercle de centre A et de rayon 3. Bon, ok. Détermine une équation cartésienne de ce cercle. Alors, à partir du moment où vous demande de déterminer une équation cartésienne, vous devez parler de repères. Et comme c'est un cercle, c'est de repères orthonormés. Ça n'a pas de sens sinon. Voilà. Donc on se place, premièrement, on se place dans un repère OIJ, orthonormé. J'aurais dû vous le mettre avant. De toute façon, je vous l'ai mis en en-tête de ce chapitre, on est toujours dans un repère orthonormé. De toute façon, dès qu'on vous donne A avec des coordonnées, c'est qu'on est dans un repère orthonormé. Alors, l'équation de ce cercle, c'est immédiat. Hein. Donc, le cercle de centre A et de rayon 3 a pour équation, donc c'est l'ensemble des points M de coordonnées x, y du plan, tel que x moins, alors, coordonnées de abscisse de A, 1 au carré, plus y moins ordonnée de A, moins 2, donc plus 2 au carré, égale le rayon au carré, 9. Voilà, il n'y a rien à dire, c'est le cours. B. Déterminer les points d'intersection du cercle avec l'axe des abscisses. Bon, donc là, qu'est-ce que c'est? On cherche les points M de coordonnées x, y qui appartiennent à l'axe des abscisses et en même temps au cercle de centre A et de rayon 3. Ouais, la bonne vieille intersection. Bon, ça équivaut à quoi ça? En termes de coordonnées, ça signifie que le point M appartient au X. Alors, le point M appartient au X, ça veut dire que Y vaut 0. Et X, il peut valoir ce qu'il veut. Deuxième équation, le fait qu'elle appartient au cercle, là vous avez l'équation de cercle, celle qu'on a déjà écrite au-dessus. Plus Y plus 2 au carré égale 9. Bon, mais ça c'est équivalent à quoi? Sauf que mon Y il vaut 0. Bon, donc je peux substituer la valeur de Y là-dedans. Ça me fait donc 0. Ça me fait donc x moins 1 au carré plus 0 plus 2, 2, 2 au carré 4. 4, je fais passer de l'autre côté, il me reste 5. On est d'accord? Donc je tombe sur une équation du second degré en x. Bon, et cette équation, on sait la résoudre sans problème. Alors, x moins 1 au carré, je vous la résous à côté. Ça, c'est du niveau seconde. 1 carré égale à 5, ça veut dire qu'il vaut plus ou moins 5. Donc x, ça vaut plus ou moins 5 plus 1, c'est-à-dire 6 ou... non, c'est ça, c'est plus 1 qu'on ajoute. Donc si c'est 5, ça fait 6, et si c'est moins 5, ça fait 4. Moins 4, pardon. Donc on a x qui vaut 6 ou x qui vaut moins 4. Hop, qui voit. Alors là, il faut faire deux choses. Du coup, on a deux possibilités pour x, mais toujours une seule possibilité pour y. Donc on va se retrouver avec deux cas, soit x égale 6 et y égale 0, ou x égale moins 4 et y égale 0. Donc, l'intersection admet deux points. Donc, il existe deux points d'intersection. Alors, le premier point d'abscisse moins 4 est d'ordonnée 0. Et le deuxième d'abscisse 6 est d'ordonnée 0. Voilà les deux points. Bon, et c'est un petit peu logique, hein, le cercle, géométriquement. Hein. Allez, on ne nous demande pas de faire un dessin, mais on va quand même le faire. On va quand même faire un petit dessin. Hein, histoire de vous prouver que ce qu'on fait, c'est vachement de la géométrie. Hein. On fait de l'algèbre, là, en fait, on a l'impression. Mais c'est quand même avec des objets géométriques. Alors, on va le repère. Donc, le point A, moins 2. Voilà A. Ensuite, on veut le cercle de rayon 3. C'est-à-dire que le cercle il va passer par 1, 2, il va passer par ce point entre autres. Alors, est-ce que je peux faire ça avec ça là? Ah non, c'est pas pratique, c'est pas un cercle. Enfin, c'est pas un centre. Bon, je vais le faire comme je peux. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
Donc voilà le cercle. Passer comme ça là. Ouais, bon, je vous ai fait le cercle hors ligne là, hein, parce que je galérais un peu trop. Alors, donc là, on a obtenu le cercle. Ah, j'ai dit on grille le cercle de centre A et de rayon 3. Bon, ok. Et la première chose qu'on remarque, c'est du coup les points d'intersection avec OX. Alors, celui-là, son abscisse, c'est on est vers moins 1,2. Hein, et là, on est à 1, 2, 3, on est à 3,2. Bon, c'est pas du tout ce qu'on a trouvé. Donc on a fait une erreur. Hein. C'est pas le dessin est pas top, mais il n'est pas suffisamment pas top pour qu'on se trompe. On avait trouvé moins 4. Donc on est censé trouver là et 6 là. Donc non, c'est vraiment planté puisque ce cercle savant, on voit bien qu'il fait 3 de diamètre, de rayon. Alors, on s'est trompé. Où nous sommes-nous trompés? Et bien là où on s'est trompé, c'est dans la résolution de ça. Je suis tout simplement obligé de prendre la racine carrée. Hein, donc j'ai voulu aller trop vite, c'est bien fait pour moi. Voilà, ça vous sert de leçon. Double leçon. 1. Jamais vouloir aller trop vite. Et 2. Toujours faire un dessin pour vérifier. Alors, c'est x-1 qui va être égal à racine de 5. Ou, c'est ça que j'ai oublié, x-1 qui est égal à racine, moins racine de 5. Ça nous fait donc 1, x qui vaut 1 plus racine de 5. Ou x qui vaut 1 moins racine de 5. Donc voilà les deux solutions. Les deux solutions, elles sont ici. Hein, donc je corrige. Donc c'est x égale 1 plus ou moins racine de 5. Donc ici, on trouve pour ce x 1 moins racine de 5 par exemple, et lui 1 plus racine de 5. Or, 1 moins racine de 5, ça vaut quoi? Eh bien, calculatrice. Alors déjà, racine de 5, qu'est-ce que ça vaut? Racine de 5, super, 2,2. Ok. Bon, bah donc 1 moins 2,5, 1 moins 2,2, pardon. Hop, on est à, génial, moins 1,23. Donc ça vaut moins 1,23. Bon, et ça vaut plus 1,23, 3,23. Et qu'est-ce qu'on a trouvé? Ah bah tiens, moins 1,2, 3,2 mon dessin. Non, pour le coup, mon dessin devient vachement précis là. C'est bien ça, moins 1,2, 3,2. Bon, c'est bon, on a corrigé notre histoire. Plus qu'à corriger cette écriture là. Donc ici, c'est 1 moins racine de 5, le plus à gauche, et le plus à droite, 1 plus racine de 5. Bien, alors que ça vous serve de leçon tout ça. On a déterminé les points d'intersection du cercle avec l'axe des abscisses. Maintenant, petit b, c'est vérifier si le point 1, 1 est sur le cercle. Alors, le point 1, 1, le point 1, 1, il est là. Bon, alors sur le dessin, on n'est pas capable d'arbitrer. A priori, comme il y a 3 d'écart, il doit être dessus. Mais voilà, le dessin ne nous permet pas d'arbitrer. C'est forcément le calcul. Bon, ben, c'est pas grave, on a l'équation de cercle, donc il n'y a qu'à vérifier. Alors allons-y, il suffit de regarder x moins x au moins b. Qu'est-ce que je raconte? Excusez-moi. Excusez-moi. C'est x qu'on remplace par xb. Donc, je reprends mon équation. Xb moins 1 au carré plus yb plus 2 au carré. Qu'est-ce que ça vaut? Alors, xb, c'est 1, 1. Donc, 1 moins 1 au carré plus 1 plus 2 au carré. Ça nous fait donc 0 au carré plus 3 au carré. Ça fait 9. Ok. Donc, B appartient bien au cercle de centre A et de rayon 3. Dernier point, petit d. Déterminer une équation de la tangente au cercle en B. Alors, ce qu'on nous demande, c'est ça. Là. Hein, la tangente au cercle, alors là, on voit bien que... Hein, on va l'appeler grand T. Alors, pas de panique.
Il s'agit, comme c'est un cercle, on sait faire les tangentes, on n'a pas besoin de passer par la fonction et la dérivée, hein. Ce serait exagéré. Non, là tout simplement, il faut vous rappeler ce que c'est la tangente d'un cercle. Quand on a un cercle, eh ben, une tangente, donc c'est la tangente en B, c'est la droite qui passe en B, point du cercle, et rien qu'en B. C'est-à-dire qu'elle va pas le. Vous voyez, c'est cette droite là qui passe comme. Certes, elle passe en B, mais elle passe aussi ailleurs. Donc elle n'est pas tangente. Puis cette droite là, elle passe, elle coupe même pas le cercle. Donc ça ne sont pas des tangentes. La tangente, il faut qu'elle coupe le cercle en un point et un seul. Et on avait vu l'année dernière que ça augurait une propriété qui est que la tangente elle est toujours perpendiculaire au rayon. Bon, donc, qu'est-ce que c'est l'équation de cette tangente? Ben, c'est l'ensemble des points M de coordonnées x, y. L'ensemble des points M, c'est tout simplement l'ensemble des points M tels que le vecteur MB est orthogonal au vecteur AB. Tout point de la tangente est tel que le vecteur MB, enfin, sauf B bien sûr, est orthogonal à AB. Ah, c'est pas tout à fait équivalent, ça il faut rajouter plus le point B. Donc oui, je vais faire attention parce que sinon j'écris des choses fausses. Je vais directement écrire la caractérisation qui elle par contre est toujours vraie. Ça veut dire que le produit scalaire doit être égal à 0. Et là même si B est égal à. Même si M est égal à B, bah, ça marche. Bon bah allons-y, MB, est-ce qu'on a les coordonnées? Bon B, MB, c'est les coordonnées de B, à savoir 1, 1, moins les coordonnées de M, X et Y. Scalaire, le vecteur AB, donc les coordonnées de B, toujours 1, 1, moins les coordonnées de A, c'est-à-dire, alors les coordonnées de A, c'est 1 moins 2. Donc 1 plus 2. Il faut que ce soit égal à 0. C'est-à-dire, alors 1 moins x, 1 moins y, scalaire quoi? 1 moins 1 c'est 0. 3 égale à 0. Je termine ici. Alors 1 moins x fois 0 ça fait 0. Et 3 facteurs de 1 moins y égale 0. C'est-à-dire, bon ben je développe, ça me fait y égale 1. Hein, même sans développer, hein, directement produit nul. Y égale 1. Donc la tangente, elle a pour équation y égale 1, c'est donc la droite horizontale qui passe par 1. Bon, on y est là, puisqu'elle passe par B, elle passe bien par 1. Hein, donc c'est ce truc qui est pas bon là. Hein, le 1, le vrai 1, il est bien là, à même hauteur que B. Ouais, bah ok, super, on retrouve le dessin. Voilà, un petit exercice tout bête, mais qu'il faut parfaitement maîtriser. Fin de l'exercice.